Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Les gens là pensent que nous sommes dupes. On n'est pas dupes. Monsieur Trump, Monsieur Macron, Brigitte Macron, nous ne sommes pas dupes. Ce que nous voulons ici, c'est que Brigitte Macron fasse son coming out. Emmanuel Macron aussi son coming out. Tous les subterfuges, on utilise les médias, d'autres scandales pour essayer de noyer cela les amis. Je pense que ces gens-là se trompent d'époque. Aujourd'hui, quand vous mentez le matin, nous savons que vous avez menti le matin. Vous mentez dans l'après-midi, nous savons que vous avez menti dans l'après-midi. Vous mentez le soir, instantanément, nous savons que vous avez menti. Brigitte Macron est-il une femme ou un homme? Voilà la question. C'est une question fondamentale. Nous sommes à la recherche de l'information et la vérité. Et ça peut aussi venir d'une grande partie de la bouche des concernés. Personne n'est dupe aujourd'hui. Pourquoi Emmanuel Macron avait appelé Donald Trump pour qu'il puisse intervenir? Pour mettre la pression sur la journaliste youtubeuse américaine Candace Owens. Pourquoi? Parce que lui, il avait essayé, même avec de l'argent, la dame est restée honest in what she's doing, in her job. Et là, en France, on a mis des journalistes en prison qui ont été libérés après. Et de façon systématique, à ce qui concerne le cas de Brigitte Macron ou cette affaire, les magistrats sont récusés automatiquement. Ça veut dire que quelqu'un à l'Élysée ne veut pas que la vérité éclate. Et que la sphère politique aussi est en train de cacher cette histoire. C'est un gros scandale. Qu'est-ce qu'il nous propose aujourd'hui? Surtout pour ceux qui regardent les médias français. Il nous propose l'affaire Epstein. L'affaire Epstein. L'affaire Epstein. C'est milliardaire partouzeur qui est mort en prison en 2019. Les dates sont très importantes. L'histoire nous enseigne, l'histoire nous renseigne. Les amis, M. Epstein était un milliardaire. J'ai même appris aussi qu'il était un agent du Shin Bet ou de la Mossad. Il était donc un agent du service secret israélien. Pas de coucher la CIA. Mais comme il était milliardaire, sa part de fantasme, c'est de coucher avec des femmes. Mais seulement, ce n'était pas uniquement avec des femmes ou de groupes de femmes, mais aussi avec certaines mineures. C'est pour cette raison qu'on l'a amené en prison. Et pourquoi il meurt en 2019 en prison jusqu'à aujourd'hui? Les circonstances de son décès n'ont pas été élucidées. Et là, l'histoire de Brigitte Macron éclate. On est en train de chercher la vérité. Les journalistes sont menacés, la presse est menacée. Les oligarques qui détiennent la presse en France essayent d'étouffer l'affaire. Parce que si vous regardez bien les amis, BFM, RMC appartient au même groupe, M. Draghi. C'est un oligarque. Un homme d'affaires qui s'enrichit sur le dos du peuple français et sur le gouvernement français qui lui donne des marchés. Le patron de TF1 LCI, c'est un oligarque. Le patron de CNews, Europe 1, c'est un oligarque, Bolloré. Donc, vous voyez, c'est des richissimes hommes d'affaires qui sont accaparés de la presse. Et ils soutiennent donc Macron. Conséquent, la pression est énormissime sur les journalistes, sur ces différentes chaînes-là, pour ne pas faire éclater la vérité. Certaines chaînes donnent la parole à certains experts, à certains journalistes qui ont enquêté sur ce dossier-là. Mais jusqu'à là, la grande partie de la presse française étouffe l'affaire. Et aujourd'hui, Macron passe à la vitesse supérieure. Il appelle Donald Trump. Donald Trump appelle Candace Owens. Candace Owens fait un podcast où elle dit que Donald Trump l'a appelé pour lui dire que Macron est en difficulté et Macron ne veut pas qu'elle continue de parler de l'histoire de Brigitte Macron. Et il va mettre un thème aux négociations et tout ça concernant l'Ukraine. Et Candace Owens, what about her? Don't she care about that? Donc Donald Trump a dit cela. Et après, bam, une affaire éclate. Après Epstein. Donald Trump aurait écrit une lettre le jour de l'anniversaire, 50e anniversaire de Epstein, et avec la photo d'une femme nue. Donald Trump, selon le récit, avait fait quoi? A appelé la rédactrice en chef de Wall Street Journal pour lui dire c'est des fausses informations. Ça c'est du fake. Ne publiez pas. Il aurait même appelé Rupert Murdoch, le patron de Wall Street Journal, pour lui dire que c'est du fake information, ne publiez pas.
Les gars ont publié. C'est la démarche d'étouffer l'affaire Brigitte Macron. Là, le Wall Street Journal a publié. Donald Trump parle de fake news et il porte plainte contre le Wall Street Journal. Donald Trump demande ou réclame 10 milliards de dollars. Rupert Murdoch, le patron de Wall Street Journal, c'est un milliardaire. Donald Trump, c'est un milliardaire. Donc, les deux parlent en termes de milliards. Mais pour vous mettre une puce à l'oreille, si cette histoire était vraie, pensez-vous qu'en 2019, quand Einstein meurt en prison et que Donald Trump devrait confronter Joe Biden ou Biden, si vous voulez, sénile, en 2020, à l'élection présidentielle, on ne devrait pas faire éclater cette histoire? Est-ce que les démocrates et la presse américaine devraient étouffer l'histoire? Jamais de la vie. Einstein est mort, je ne sais pas si c'est un suicide ou on l'a assassiné, et la lettre, selon eux, date depuis longtemps. Pourquoi avoir sorti ça alors que Donald Trump a déjà gagné les élections? L'intérêt, c'est quoi? L'intérêt, donc, c'est quoi dans cette histoire? Les gars sont en train de nous mélanger dans un truc là. Ils réclament l'argent, après la plainte, on va aller à la justice et tout. Mais on est focus. Pourquoi il dit qu'on est focus? On est focus parce que les gars là sont des hypocrites. Les gars là, c'est mis pour qui? Les dirigeants occidentaux. L'élite occidentale. Ils prêchent autre chose ici et ils font exactement le contraire. Patrice Emery Lumumba, avant sa mort, avait déclaré ceci, que ça l'étonne qu'à l'école, on prêche l'humanité, l'humanisme, et de l'autre côté, les colons pratiquaient la barbarie et la sauvagerie. Ils sont comme ça. Un monsieur ne veut pas faire des enfants. Il décourage les Africains de faire des enfants. Il se rend compte qu'il y a un problème de natalité en France. Il encourage les Français de faire des enfants. Lui-même, il ne veut pas faire des enfants. Lui-même, il aurait été victime d'abus sexuels. Parce que si on part dans le récit de Macron et Brigitte, ou Jean-Michel Trognot, on se rend compte que c'est à l'époque quand le petit était petit, enfant, à l'école primaire, il faisait le théâtre. C'est comme ça qu'il rencontre Jean-Michel Trognot ou Brigitte Macron. Vous voyez? Donc, est-ce qu'on est en train d'étouffer l'affaire parce qu'on est en train... Les gars ont peur de... il y aura un scandale, il y aura des plaintes et tout ça, Brigitte ou Jean-Michel Trognot. Qui est donc qui entre les deux? Qui est le mari? Macron est-il une femme? Brigitte un homme? Ou Jean-Michel Trognot est LG chouette et que Macron serait sa femme? Ça, ce sont des questions qu'on se pose, les amis. Ce sont des questions importantissimes. Donc, l'affaire Donald Trump, Wall Street Journal, Epstein, Rupert Murdoch et tout cela, les amis, ne peut pas nous faire oublier l'affaire Brigitte Macron. Nous suivons cette affaire. Thank you, friends, and bye-bye for now.